Mon nom est Éric Ving et j'aimerais bien vous expliquer pendant ces quelques minutes le déroulement du rallye Air-Spa qui se fait annuellement. Tout d'abord, quelques évidences. La navigation se fera par un vol principalement dans le coin sud de la Belgique. On ne passera par exemple pas la rivière de la Meuse. Donc prenez pour le TAF de Liège et de Maastricht, évidemment du jour même. Prenez également les cartes pour des déroutements possibles sur Liège, Saint-Hubert ou Theux. Aussi, la TME 1 et 2 de Liège sont actives en pleine journée, donc il y a un maximum 2500 pieds AMSL qu'on ne peut pas dépasser. Faire attention que le QNH de BLG que vous pouvez avoir via l'ATIS n'est pas toujours celui de Bruxelles Information. Malheureusement, en 2020, nous sommes sujets au Covid-19. Pour information, l'entrée via le bâtiment du SPW, l'accès au clubhouse, au hangar, à la tour, etc. impose une désinfection des mains en entrant, ainsi que le port du masque obligatoire en permanence. Pour les personnes qui utilisent les avions de RAPACS, le port du masque est obligatoire dans tout le vol. Il faut penser aux passagers et aux pilotes qui vous suivent dans la journée. Le décollage, en fait le roulage et le retour sont, en bon timing, font partie de l'épreuve. Donc il est important d'avoir évidemment tant les commissaires de l'épreuve que le pilote d'avoir la même référence horaire. La référence en 2020 est facile à voir, c'est le signal qu'on reçoit par les réseaux mobiles ou par le GPS et on vous donnera de toute façon l'heure exacte à la seconde près lors du briefing et donc vous pouvez utiliser vos montres classiques si vous voulez régler à ce moment-là. Et la précision est vraiment d'une seconde. Donc vérifiez bien si vos applications iPhone ou Android ont bel et bien l'indication des secondes. Parfois il faut utiliser la trotteuse de l'icône pour voir cela. Le premier rendez-vous que vous serez sur place, ce sera au briefing, essayez d'être présent à l'heure. C'est le clubhouse, donc au-dessus du local des instructeurs, montez l'escalier, vous arrivez là-bas, je serai présent et nous passerons 10 minutes ensemble pour faire un peu le rappel de tout ceci et je vous présenterai également le trajet. En fait, le trajet, les 7 points, c'est un mystère qui sera résolu quand vous rentrez dans le clubhouse pour avoir le briefing. À la fin du briefing, vous avez 1 heure exacte jusqu'à l'heure prévue pour le roulage, ce qui vous donnera normalement le temps de préparer la navigation, et c'est clair que la plupart des participants utiliseront leur tablette pour ce faire, mais s'il faut faire le fuel ou de mettre de l'huile, ça doit être dans cette heure. L'avion sera au sol 1 heure à l'avance aussi, donc vous avez largement le temps de faire ça. De faire toutes les checklists, qui sont évidemment primordiales, et d'arriver au taxi. À la fin de l'épreuve, donc quand vous aurez atterri, quand vous serez parqué, vous allez faire le débriefing. Le débriefing se fait dans la tour de spa, donc à l'étage, au-dessus du local du SPW. Pour ce faire, il faut passer au travers du bâtiment SPW par les portes vitrées, tourner à droite, il y a une porte, une autre porte à l'intérieur et monter à l'étage. Et vous montrez à ce moment-là les photos des différents spots sur un appareil photo ou un smartphone et vous devez indiquer exactement pour tel point où se trouve le spot identifié. Il y a aussi une marque sur un carport. Il faudra donner à ce moment-là son orientation magnétique. Il est clair qu'en général, pour avoir la bonne orientation magnétique, il est conseillé de repasser, donc de faire un 360 ou un 180, et de bien passer dans l'alignement du carport et de la partie la plus longue du rectangle blanc pour avoir la bonne orientation magnétique. Bon, il y aura un classement, mais le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser en vol et découvrir des coins attendus ou inattendus de Belgique, de rencontrer d'autres personnes. Mais bon, c'est clair que tout le monde veut tout de même savoir son classement. Ils seront de toute façon envoyés par email le samedi soir, publiés sur Facebook. Et Patrick et moi-même, nous les communiquerons plus ou moins 30 minutes après le dernier atterrissage aux personnes qui seront encore présentes au Sunset. Maintenant, c'est la partie des épreuves. Bon, c'est expliqué dans le règlement, mais c'est peut-être plus clair sur une petite vidéo ici. Le timing. Vous allez donc recevoir en même temps que les feuillets de route 1 heure précise de roulage. Le roulage, c'est littéralement quand vous êtes aligné sur la piste 05 ou la 23, que vous êtes à l'arrêt, vous dites rolling avec vos call signs et vous commencez à accélérer. Donc ce n'est pas quand vous démarrez des hangars, ce n'est pas quand vous démarrez du fuel et ce n'est pas quand vous décollez. C'est le début du roulage. Le but de jeu de tout ça, c'est de bien espacer les avions de 10 ou 15 minutes afin d'éviter des collisions en ciel entre deux. Pour la finale, l'arrivée, vous devez passer, comme indiqué par les 2 flèches bleues à droite, vous devez passer par la sortie SAR de l'autoroute.
Et puis à ce moment-là, suivre le cap parallèle à la piste, donc le cap 230 évidemment, peu importe la direction du vent et peu importe le circuit, et vous devez éviter Nivesay, le village qui est là, et éviter l'hippodrome qui est l'espace herbeux où les parachutistes atterrissent, pour éviter de nouveau les incidents, et le timing d'arrivée sera quand vous passerez à la hauteur de la tour. Prévenez Sparadio que vous arrivez dans 3 minutes, et puis vous dites que vous êtes là dans 1 minute, et puis vous décomptez les 5, 4, 3, 2, 1 pour quand vous passez. On prendra le temps à ce moment-là si vous êtes bien aligné. Il y aura quelqu'un dans la tour. Après, vous faites le circuit tout à fait habituel pour la 05 ou la 23, suivant les règles. La navigation, c'est quoi? C'est un petit dossier d'une dizaine de pages que vous allez recevoir, et la première page contiendra un dessin comme celui-ci. Bon, ce n'est pas celui de cette épreuve, c'est celui de 2018. On vous indique plus ou moins les points par lesquels vous allez aller. Donc, sur une carte à très grande échelle, vous verrez en l'entièreté du parcours que vous devez faire. Puis pour chacun des spots, vous avez 2 cartes. Une carte à grande échelle, de nouveau ici on vous indique par le cercle bleu où se trouve plus ou moins le spot à prendre, ce qui vous permet de vous repérer. Et puis sur une carte style état-major, l'emplacement exact. Donc dans ce cas-ci, tout près de Tinlo, il y avait un château à prendre en photo. Et c'est vraiment cet endroit que vous devez prendre. Pensez évidemment à passer à gauche ou à droite, suivant que la personne qui prend les photos est à gauche ou à droite. Ne pas hésiter à faire un 360 si vous n'avez pas trouvé au premier tour. Dans le timing que vous avez entre le roulage et le passage du beam de tower, vous avez le temps de faire 1 minute par point et un 360. L'atterrissage de précision. Il y aura une ligne virtuelle marquée par des cônes placés à gauche et à droite de la piste, donc très visible de loin. Ça ne sera pas le threshold. Ça sera plus ou moins à 1/3 de la piste. De nouveau, c'est qu'une épreuve amicale, donc si vous ne le sentez pas, c'est pas atterrir en déayant les 500 mètres de piste, je pense à l'AML, cette épreuve-là, vous la passez, il n'y a aucun souci. De nouveau, le but c'est de s'amuser. Si vous participez à cette épreuve, le but c'est vraiment d'atterrir pile poil sur cette ligne. On compte le train principal, ou s'il y a beaucoup de vent de travers, la roue qui est sous le vent, évidemment, du train principal. S'il y a des rebonds, ça sera le toucher le plus loin. Donc si vous atterrissez avant la ligne, ça sera le premier touché. Et si vous atterrissez après la ligne, ça sera le dernier rebond. Si vous faites une remise des gaz, ce qui est toujours une option, il faudra juste expliquer à la fin pourquoi vous avez mis une remise des gaz, et on sera flexible évidemment, et vous aurez droit à un 2e, un 3e, un 4e essai. C'est clair que si au 6e essai vous atterrissez pile poil sur la ligne, on trouvera ça louche tout de même. Sparadio vous indiquera aussi où allez-vous garer, en tout cas aller garer l'avion. Ça sera un T, évidemment. Le but, on va ne compter que les écarts par rapport à la croix du emplacement de parking, tant longitudinal que transversal, et uniquement la roulette donnée, peu importe le train principal. Pour des raisons de sécurité, il est évident que les commissaires qui vont aller mesurer ces différents écarts ne vont pas se faire couper en petits morceaux. Donc, coupez le moteur et montrez bien la clé au commissaire. La dernière preuve est vraiment extrêmement simple. Ça sera dans l'hangar. Vous avez 6 feuilles de papier genre A4. Vous préparez le meilleur avion que vous voulez. Et d'une distance de 6-7 mètres, qui sera marquée évidemment, vous devez atteindre une cible. Si n'importe quelle partie de votre avion tombe dans un rayon de 20 cm autour de la cible, c'est gagné. Si c'est raté, on va compter le point le plus proche de l'avion par rapport au centre de la cible et il y a des pénalités. Après cette épreuve-là, c'est clair que vous devez aller mettre l'avion dans un endroit correct pour que le concurrent suivant puisse évidemment prendre l'avion et aller faire son tour. Surtout, Patrick et moi, nous voulons vous souhaiter un bon amusement. De nouveau, c'est un challenge entre amis, entre pilotes. Le but est de s'amuser, d'être en sécurité et éventuellement d'être le premier, mais même le dernier. Si le dernier s'est bien amusé, finalement, il a bien gagné. À bientôt.